Alors on y va, on commence avec Thomas. Donc pour Thomas, c'était surtout la fin du bac qui est à revoir. Ok, donc allez, je te fais une fois la main gauche à la fin. Et donc les mains ensemble, hein, il faut vraiment que tu t'y mettes parce qu'il n'y a vraiment que ça à faire, hein, c'est dommage, hein, tout le reste c'est nickel, on peut dire ton morceau il serait fini quand tu me sortiras cette fin. C'est un peu dommage hein, quand même de ne pas la faire avec les deux mains ou de ne pas la travailler autant que tu pourrais le faire. Il faut vraiment que tu insistes beaucoup sur la fin. C'est vrai que c'est pas facile hein, parce que la main gauche, mine de rien, toute seule elle paraît facile, mais avec les deux mains, ça l'est pas. En tout cas, voilà. N'hésite pas à aller très lentement, comme ça, tu vois, et à dire les notes à la main gauche, en tout cas, Do, puis après Fa, Mi bémol, Ré, Sol, Mi bémol, Ré, Do, Si, Do, Si bémol, La, Si, Do, Si bémol, La, La bémol, Sol, Mi bémol, Fa, Sol et Do. Voilà, tu vois, je suis allé très très lentement et j'ai fait exprès à chaque fois, je me suis forcé à dire vraiment le nom des notes à la main gauche pour être sûr de jouer la bonne. Bref, il n'y a que ça à faire. Après, bon, tu peux toujours mettre ton métronome hein, si tu vois que c'est possible, hein, bien sûr, mais il faut vraiment que tu fasses cet effort de coordination. C'est le plus dur, hein, bien sûr. Après, bon, je te l'avais mis dans l'autre vidéo, tu peux très bien aussi jouer la main droite et dire les notes de la main gauche en même temps. Do, Fa, Mi bémol, bon, etc. etc. D'accord, ok, tu peux très bien faire ça. C'est un autre exercice aussi qui est très bon, hein, tu peux essayer du moins de le faire. Mais bon voilà, en tout cas, fais l'effort de coordonner tes deux mains à la fin parce qu'il n'y a vraiment plus que ça à faire dans ce morceau. Tout le reste, il n'y a rien à dire. Bon, tu peux mettre quelques nuances hein, si tu le souhaites. Hein, ok, par exemple, dans ce passage-là, tu peux le jouer au piano quand c'est dans la deuxième ligne là. Voilà. Un peu plus par ici. Et tu recommences piano ici. Et de plus en plus fort. Bon, un qui est crescendo général pour atterrir fort dans les croches là-haut. Et hop, tu rediminues à la fin. Bon, ça c'est des nuances que tu peux mettre hein, si tu le souhaites, d'accord, ok. Mais bon, ça ne résoudra pas le problème de la fin. Hein. Ça, il faut vraiment la bosser. Ok. Bon, voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour ce morceau. Ensuite, il y avait l'arpège de Si majeur. Bon, alors là, il faut vraiment que tu bosses un peu toutes tes méthodes, là, tu sais, comme on avait dit. Hein. Hop, voilà. Le cahier sous le bras, comme d'hab, hein, la règle et la pâte à fixe. Et hop, on tient le Ré dièse et le Fa dièse. Et hop, les pouces. Si. Et le contraire, on tient le Si. Ré dièse, Fa dièse avec 2 et 3. Et hop, Ré dièse, Fa dièse, 2 et 3. Et hop, c'est parti. Ah, ok. Également, celui-là est pas mal. On tient le Si. On fait Ré dièse avec le Do d'un côté, Fa dièse avec le 3 de l'autre. Et hop, c'est parti. Ensuite, tu peux le jouer en isolant le pouce tout seul. Et puis après, Ré dièse et Fa dièse ensemble. Et hop, le pouce tout seul. Ré dièse et Fa dièse ensemble. Et le Si, cinquième doigt là-haut tout seul. Ré dièse, Fa dièse. Si. Ré dièse, Fa dièse. Si. Voilà. Ok, pour tes petites méthodes, hein, d'accord. Après, tu prends ton métronome, tu bosses hein, aussi, hein,
avec tes noirs et tes croches. N'hésite pas à augmenter la vitesse. Note aussi la vitesse à laquelle tu es arrivé à enchaîner ton arpège proprement. Il faut que ça passe quand même, d'accord. Le tout, c'est pas d'arriver à le faire vite et n'importe comment. Ok. Toutes ces petites méthodes également, tu peux les faire au métronome. Ça fera pas de mal aussi. Ok, pareil pour la gauche. Allez, on se met sur le si. Donc ré dièse, fa dièse d'un côté, pareil de l'autre, 3 et 2, 3, 2, 3, 2, et hop, c'est parti. Ok, maintenant c'est le contraire, on tient un ré dièse et fa dièse avec le 3 et le 2, c'est le pouce. Hop, hop. Pas évident, si tu veux le cahier, franchement il n'est pas évident à aller chercher celui-là. Ouais. Bref, ok, donc voilà. Également, donc je tiens le si, je joue le fa dièse d'un côté, avec le 2, et de l'autre côté le 3 sur le ré dièse. Allez, c'est parti. Ok, maintenant j'isole les si. Donc le si tout seul, ré dièse et fa dièse ensemble, le pouce tout seul sur le si, hop, ré dièse et fa dièse ensemble, hop, le pouce tout seul sur le si, hop, ré dièse fa dièse, le si, ré dièse fa dièse et le si. Ok, voilà, là tu commences à avoir un aperçu de l'arpège, avant même de l'avoir joué. Ok, pareil, tu prends ton métronome, tu bosses les noirs et les croches. Ok, voilà ce qu'on peut dire sur ton arpège. Après, tu peux t'entraîner aussi dans l'exercice de note tenue, le stamati, tu sais, avec do, ré, mi, fa, sol. Tu peux t'entraîner par 3 doigts. Je sais pas si on l'avait fait ça. Et ben c'est pas mal. Par exemple, tu tiens le do et le sol enfoncé, et tu travailles le 2, le 3 et le 4. Donc avec le métronome, ça pourra faire, par exemple, je te le montre une fois. Attends, je prends juste le métronome. Hop. 10 secondes. Il me faut mettre le métronome, voilà, c'est bon. Hop, allez, on va le mettre à 80. Et on va dire qu'on va jusqu'au triolet, d'accord? Donc, noir, 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 croche, 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 triolet, 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 et la ronde à la fin. Voilà ce que ça va faire. Ok, on va y aller tranquillement, je ne vais pas parler, comme ça tu vas l'entendre. Voilà, d'accord? Si on le dit oralement, avec les notes ré, mi, fa, ça donne ré, mi, fa, mi, 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 ré. Voilà. Voilà ce que ça donne oralement. Tu peux très bien essayer. Ok, voilà, avec 3 doigts. Si tu y arrives, tu le fais à la main gauche. Pareil, tu enfonces do et sol, et tu travailles donc, je te le fais une fois. Ok, on a les noirs, les croches et les triolets. Si tu peux, c'est encore mieux. Voilà. Ok, et ben je pense que c'est tout pour toi. Ouais, c'est déjà pas mal. On a un arpège, on a ça. Si tu as une gamme, tu la continues. J'avoue que de mémoire, je ne me souviens pas, mais en tout cas, tu la poursuis. Bien. Ok, c'est bon. Alors maintenant pour Louise. Alors, pour Louise, c'était les fausses notes à corriger dans l'étude. Où est-ce qu'elle est? Je la cherche. Juste une minute. Voilà, c'est bon. Alors pour Louise, oui, c'était à partir de la 3e Louise. Pardon. À partir de la 3e ligne. Donc, allez, on y va. On va lire les notes. 3e ligne, donc c'est la mesure 17. Alors, hop, 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 ça commençait aussi avant, je me souviens, dans la 2e ligne. Allez, mesure 10, mesure 11, mesure 12. La mesure 12, cette note-là qui est perchée avec une petite ligne, c'est un La, c'est pas un Do. Donc tu fais attention, d'accord, c'est un La. Allez, la mesure suivante, donc c'est un Sol dièse. La toute petite note écrite, là, l'appoggiature, c'est un La, d'accord? Et les 2 dièses qui sont écrits là en croche, c'est un Sol dièse et un Fa dièse. Et la 3e croche de cette mesure, c'est également un Sol dièse. Voilà, d'accord? Ok? Donc un conseil, reprends bien cette main droite Sol, ça va t'aider. Il faut vraiment que tu fasses attention, là-dedans il y avait quelques fautes. Donc, 10, 11, 12, c'est la mesure 12. Allez, je la fais.
Mesure 12, La. Mesure 13, Sol dièse. Mesure 14, La, Sol dièse, Fa dièse, Sol dièse. Et pour finir cette ligne, le La. Voilà, voilà ce que ça donne, ta main droite, ok? Ok, ensuite, oui, la troisième ligne, en fait, non, tu n'avais pas forcément... bon, je vais quand même te la faire, d'accord? Fa, donc on est à la mesure 17, Fa. Ok, mesure 18, La, Sol, Fa, mesure 19, Mi, mesure 20, La, Fa, Mi, mesure 21, Ré, mesure 22, La, Mi, Ré, mesure 23, Do, dernière mesure du système, Mi, Ré, Do. On arrive donc à la mesure 25. Ouais, Si, ensuite Ré, ensuite Sol dièse. Ensuite, c'est là où il a écrit un Mi, mais avec un point d'exclamation. Mi donc, Sol dièse, et enfin le La. Et donc voilà, c'est là qu'il ne faut pas se planter en fait. Comment dire, sur ce Sol dièse, eux ils ont mis un deuxième doigt. Bon, si tu y arrives, tant mieux. Si c'est trop grand, tant pis, tu mets un pouce. Et puis après, tu glisses le pouce sur le La. L'essentiel en fait, c'est d'arriver avec le pouce sur ce La. Donc, soit tu mets un deuxième sur le Sol dièse et tu mets un pouce sur le La, soit tu mets pouce, pouce. Ça m'est égal. Du moment que tu arrives avec le pouce sur le La. Et méfie-toi à la fin. Allez, on y va. Donc la fin, on est sur l'avant-dernière mesure. Bon, bah, la première des croches de l'avant-dernière mesure, elle est liée. Donc, on ne la rejoue pas. Et les deux dernières croches de cette mesure, c'est un Do, et puis après, c'est un Mi. Avec le 2, et puis après le 3. Méfie-toi, ta main s'ouvre, ok? C'est assez grand. On est sur le La avec le pouce qui est lié depuis, et puis maintenant on a un Do avec le deuxième doigt, et puis un Mi avec le troisième doigt. Et enfin la note, la dernière note, là c'est un La. La, cinquième doigt, La. Voilà. Ok? Voilà, là tu as toute ta main droite. Bon, ta main gauche c'est bon, il n'y avait pas de problème particulier. Alors je me souviens également, méfie-toi quand tu as coordonné les deux mains, quand on a fait un petit peu les mains ensemble, la dernière fois, 1, 2, 3, 4. Mesure 4, allez je te fais la mesure 3 et la mesure 4, comme ça tu vas bien l'entendre, ok? Mesure 3, j'ai un Mi avec un La. Ok, j'ai encore deux croches dans la mesure, tout va bien. Mesure 4, écoute bien, j'ai un La tout seul à la main gauche. Parce que la main droite, elle est liée. Et maintenant, ça va être ensemble. Do main gauche avec le Ré main droite. Et enfin, la dernière croche de cette mesure, c'est un Mi main gauche avec un Do main droite. Ok? Et donc la mesure suivante, Sol dièse main gauche avec Si main droite. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ok? Je te le fais toujours ce même passage. Mesure 3, mesure 4. Plus la note d'enchaînement hein, juste après, je te le joue tranquillement. Voilà, voilà ce que ça donne, ok? C'est là où il y avait quelques petits problèmes. J'avais l'impression que tu répétais une note à la main gauche ou que tu faisais pas la liaison de la main droite. Enfin bon, il y avait un truc qui allait pas, d'accord? Donc voilà, fais attention à ça, à ce passage-là, ok? Donc reprends ta main droite seule également pour être sûr de tes notes, pour plus faire de fausses notes. Parce que si tu coordonnes les mains et qu'il y a des fautes à la main droite, bonjour, hein, tu vas coordonner les mauvaises notes. Donc là, c'est pas très bon, d'accord? Donc fais gaffe à tes notes, fais attention à tes notes à la main droite. Et attention donc à ce passage-là avec les mains ensemble hein, que je viens de faire. Ok, voilà ce qu'on peut dire hein, pour l'instant, pour toi, hein, sur ce morceau. D'accord, et donc... qu'est-ce qu'on avait pour toi? On avait la gamme de La majeure. Bon, eh ben, écoute, hein, on va récapituler un petit peu hein, nos méthodes, hein, comme ça, tu sais, hein, avec les exercices préparatoires. Hein, ok, je te les montre une fois. On est sur le Si et le Do dièse, avec le 2 et le 3. C'est le pouce qui fait le La, et puis hop, il tourne derrière, il fait le Ré. Hop. Voilà la première. Maintenant, je me mets sur ce Ré avec le pouce. D'un côté, je fais le Si et le Do dièse, avec le 2 et le 3. Et de l'autre côté, je fais Mi, Fa dièse, Sol dièse, avec 2, 3 et 4. Et je recommence. Si, Do dièse, Mi, Fa dièse, Sol dièse. Et hop, c'est parti. Hop.
Maintenant, c'est ce mi, fa dièse et sol dièse que je tiens enfoncé. Je fais le pouce sur le ré, et hop, le pouce sur le la. Et c'est parti. Voilà ce que tu peux faire. Après, tu peux travailler par paquet de notes. Comme ça. La, si, do ensemble, avec 1, 2 et 3. La, si, do dièse. Et puis après, ré, mi, fa dièse, sol dièse ensemble. 1, 2, 3, 4. Voilà. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Et tu peux le renouveler après plus haut. La, si, do, ré, mi, fa, sol. Voilà, tu peux faire ça plusieurs fois. La, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol. Bien souple, hein, tu vois. Hop. En aucun cas, j'ai commencé à faire ça. Comme ça, non, hop. Voilà. D'accord, essaie de travailler ça, tu verras, c'est pas mal, hein, déjà. Ok, main gauche, on y va. On tient le mi enfoncé. D'un côté, le mi enfoncé avec le pouce. D'un côté, la, si, do dièse et ré. Tout ça, on va l'enfoncer. Et de l'autre côté, fa dièse et sol dièse avec le 3 et le 2. Et c'est parti. Souplement d'abord, toujours. Ah, ok. Bien sûr, je t'invite à travailler avec le cahier sous le bras, comme d'habitude, hein, pour essayer de ne pas tricher, hein, avec le coude, hein, d'accord. Ok, maintenant, deuxième. Fa dièse et sol dièse avec le 3 et le 2. C'est le pouce qu'on va faire sur le mi, et puis, pardon, sur le mi, et puis après sur le la. Et c'est parti. La, 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 la. Maintenant, c'est cela, on tient enfoncé. D'un côté, donc, on va avoir le sol dièse et le fa dièse avec le 3 et le 2. De l'autre côté, là, ça se complique, on va avoir si, quatrième doigt, do dièse, troisième doigt, ré, deuxième doigt. Là, c'est plus compliqué. Ça commence à tirer un petit peu plus sur la main. À toi de t'adapter, hein, de trouver la bonne position, le bon angle. Hein, n'hésite pas, hein, à tourner un peu, à faire ça, 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 pour trouver, à relever la main, etc. Hein, pour trouver le bon angle d'attaque, en fait, on appelle ça. Hein, l'angle qui va te permettre, hein, de t'adapter à la difficulté. Donc, on est sur le la avec le pouce. D'un côté, fa dièse et sol dièse avec le 3 et le 2. Et de l'autre côté, voilà le plus dur, si, quatrième doigt, do dièse, troisième doigt, ré, deuxième doigt. Et c'est parti. Et enfin, le dernier exercice, si, do dièse et ré, 4, 3, 2. Et c'est le pouce qu'on fait sur le la et le mi. La, mi, la, mi, la, mi, la, mi. Voilà. Avec ça, ben, déjà, tu as de quoi faire. Ok. Après, tu mets ton métronome, tu les fais en noir, éventuellement en croche, hein, sur 2 octaves, hein, si tu le peux, c'est encore mieux. Tu essaies de bien suivre le métronome, hein, calcule bien avec les croches. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Calcule bien le nombre de battements, hein, enfin le nombre de croches à caser par battement. 2 croches par battement. D'accord? Ok, voilà. Et ben, on reparlera de tout ça, hein, la prochaine fois. Mais surtout, fais beaucoup tes exercices préparatoires, tes petites méthodes comme ça. C'est ça qui est le plus important. C'est ça qui va te faire gagner de la souplesse et plus tard donc de la vitesse. Ok? Voilà. Allez, bon courage.